Salut mes chers, toujours on est dans la leçon de l'hypothèse. Et dans cette leçon, dans cette deuxième partie, on va voir comment on peut raisonner à partir d'une hypothèse et comment fonctionne le raisonnement à partir d'une hypothèse. Observons bien le texte suivant. Hier, on a cambriolé un supermarché. Un commissaire vient d'exprimer ses premières constatations. Probablement le voleur est entré par la fenêtre, parce que cette dernière est cassée. Il devrait être un étranger du magasin. Mais s'il était entré par la fenêtre, les débris de verre se seraient trouvés à l'intérieur et pas à l'extérieur. Donc, il est entré par la porte et il a cassé la vitre pour tromper la police. Et tout cela prouve que le voleur est l'un des employés les plus proches du patron. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Comment fonctionne le raisonnement? Hier, on a cambriolé un supermarché. Un commissaire vient d'exprimer ses premières constatations. Ici, on a exposé les faits, on a présenté ici le fait. Le fait qu'on a ici, c'est un cambriolage d'un supermarché et un commissaire qui va faire ses premières remarques, ses premières constatations sous forme d'hypothèse. Probablement le voleur est entré par la fenêtre parce que cette dernière est cassée. Voilà ici la première hypothèse. Il devrait être un étranger du magasin. Ça veut dire quelqu'un qui ne travaille pas dans le magasin. Voici la deuxième hypothèse. Mais s'il était entré par la fenêtre, les débris de verre se seraient trouvés à l'intérieur et pas à l'extérieur. Alors, ici, on a développé une hypothèse. Le commissaire a remarqué que les débris de verre ne sont pas à l'extérieur, mais ils sont à l'intérieur. Donc, il est entré par la porte. Ici, on a une conclusion. Le voleur est entré par la porte. Il a cassé la vitre pour tromper la police. Et tout cela prouve que le voleur est l'un des employés les plus proches du patron. Alors maintenant, on a l'hypothèse. C'est quoi l'hypothèse? C'est une explication qui est présentée comme possible pour déterminer les causes d'un fait. Ou bien, on cherche, par exemple, l'inculpé. Pour formuler une hypothèse, on utilise un certain nombre de moyens. On a déjà vu le mode conditionnel, les subordonnés conditionnels, les expressions de l'incertitude et les possibles, probablement, peut-être. Quand on raisonne à partir d'une hypothèse, on adopte généralement le schéma suivant. Tout d'abord, exposer des faits, avancer des hypothèses, retenir une et la développer. On a développé ici l'hypothèse que le voleur est entré par la fenêtre et aussi les débris de verre qui étaient à l'extérieur et pas à l'intérieur. Et à la fin, la conclusion, c'est que le voleur est un des employés les plus proches du patron et pas un étranger. Alors j'espère mes chers maintenant que vous avez compris comment fonctionne le raisonnement à partir d'une hypothèse. Tout d'abord exposer des faits, avancer des hypothèses, retenir une et la développer et à la fin la conclusion. Maintenant, on va faire un petit exercice. Formule des hypothèses pour expliquer les faits suivants. Formule des hypothèses pour expliquer les faits suivants. Alors on a une fuite de gaz, on a une explosion. Une fuite de gaz et on a une explosion. Alors on cherche les causes probables de l'explosion. On a la fuite. Ici, comme vous voyez, on a effondrement d'une maison. Et la cause probable, c'est la pluie.
Alors, on va essayer de formuler des hypothèses. J'espère que vous avez retenu dans vos cahiers vos réponses. Et si vous avez fini, on passe aux exemples de correction. Alors, fuite de gaz, explosion, on peut dire, peut-être, c'est une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. Peut-être c'est une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. On peut utiliser aussi la subordonnée conditionnelle en utilisant au cas où. Au cas où il y aurait une fuite de gaz, une étincelle provoquerait l'explosion. Au cas où il y aurait une fuite de gaz, une étincelle provoquerait l'explosion. Une fuite de gaz aurait causé l'explosion. Tout simplement, on a conjugué le verbe au conditionnel, le mode conditionnel. Il est possible que c'est une fuite de gaz qui avait provoqué l'explosion. On a utilisé l'expression « il est possible que ». S'il y avait une fuite de gaz, il causerait l'explosion. S'il y avait une fuite de gaz, il causerait l'explosion. Ou bien, si le gaz fuyait, il causerait l'explosion. Si le gaz fuyait, il causerait l'explosion. Toujours, on a utilisé la conjonction de subordination aussi, si. Pour le deuxième exemple, la pluie, effondrement d'une maison. La pluie aurait provoqué l'effondrement de cette maison. On a conjugué le verbe au mode conditionnel. Ou bien, peut-être c'est la pluie qui a causé l'effondrement de cette maison. On a utilisé tout simplement peut-être que. L'expression peut-être que. La pluie causerait l'effondrement de cette maison. On a conjugué le verbe causer au conditionnel. La pluie causerait l'effondrement de cette maison. Si les pluies étaient abondantes, alors si les pluies étaient abondantes, ça veut dire il y a beaucoup de pluie. Si les pluies étaient abondantes, il provoquerait l'effondrement de cette maison. Si plus imparfait plus conditionnel. Et on a utilisé la conjonction de subordination si. Au cas où les pluies tomberaient en abondance, la maison s'effondrerait. Au cas où les pluies tomberaient en abondance, la maison s'effondrerait. Alors j'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris c'est quoi l'hypothèse et aussi comment on peut raisonner à partir d'une hypothèse et que vous pouvez maintenant formuler des hypothèses en utilisant plusieurs moyens. Dans la prochaine séance, Inch'Allah, on va essayer de s'exercer. En attendant, à bientôt.